monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris flops. J'en ai quelques-uns, que ce soit soins ou make-up. Et j'ai 3 flops. Donc c'est parti, on commence maintenant. Donc dans cette catégorie soins, on va commencer avec la marque Vania. C'est une mousse intime duo effect, douceur et fraîcheur. Jusqu'à 12 heures, thé et aloe vera. Ça fait un petit moment que je l'avais en backup, mais ça fait un moment aussi que je l'utilise puisqu'il est arrivé, on va dire, à la moitié. C'est un gel intime sous forme de mousse et moi j'adore. D'habitude je prends Roger Cavaillés et là j'avais vu cette nouveauté là dans un Leclerc, je ne sais plus lequel. En tout cas pas celui de chez moi. Et j'ai voulu tester. Moi en niveau intime, j'aime vraiment les mousses. Je trouve que c'est beaucoup plus doux qu'un gel, ça se rince beaucoup plus rapidement. Donc je vous conseille soit celui de Vania, soit chez Roger Cavaillés. Mais je sais que chez Roger Cavaillés, il est très compliqué à trouver. Donc on ne sait jamais, ça peut être une alternative. Ensuite, niveau corps, vous savez, je me répète énormément. Mais je ne me rase plus les jambes parce que je me suis coupée de ça sur ça il y a bientôt maintenant 1 an, je pense. Et du coup, j'ai testé la crème dépilatoire et vraiment, j'aime beaucoup. J'en mets partout, que ce soit les aisselles, les jambes ou le maillot. Il est vraiment bien. C'est un corps peau sensible à l'extrait d'huile de rose et au beurre de karité. Vous mettez ça sur la zone où il y a des poils à enlever. Vous laissez ça 5 minutes. Vous frottez correctement, soit avec la petite spatule, soit avec une mousse de douche, enfin, vous savez, une truc de douche là, une fleur de douche ou un gant et ça s'en va vraiment très bien. Je le fais une fois toutes les 3 semaines et c'est plutôt top. Par contre, niveau maillot, je l'ai fait et ça me gratte de ouf, bien plus que quand je me rasais. Mais c'est plutôt pratique et j'ai tellement peur maintenant du rasoir que c'est même plus la peine. J'ose plus tester du tout. Il faudrait que je teste un épilateur, mais le prix n'est pas vraiment le même. Bref, en tout cas pour le moment, cette alternative me convient bien. Donc je vous conseille ceci. En ce moment, c'est en promo Beauté Leclerc. Vous avez 20% sur la marque Silice. Donc n'hésitez pas à tester. Ensuite, on va continuer un peu tout ce qui est sous la douche. Je vous ai parlé dans un vlog et dans un live, la marque Hello Body que j'ai payé moi-même. Ce n'est pas du tout un partenariat ni rien. Je l'avais eu à moins 50% et j'avais pris le Coco Shine. C'est tout simplement une huile à mettre un quart d'heure au réfrigérateur puisque c'est l'huile de coco. Donc une fois que la chaleur est là, ça se liquéfie. Et vous posez ça, vous mettez ça minimum 1 demi-heure sur vos longueurs et pointes. Moi je le mets toute une nuit et j'aime tellement, j'adore. Je trouve que mes boucles sont magnifiques une fois secs. Ou alors quand je lisse mes cheveux, c'est tout simplement trop joli. Je trouve que mes cheveux ont repris un petit peu d'hydratation et je pense que c'est grâce à ça. Et à un autre produit, mais je ne vous l'ai pas mis encore dans cette catégorie du moment, de favoris du moment. Puisque je préfère encore tester que là, au bout de 2-3 utilisations, c'est plutôt comprometteur. Vous allez me dire que c'est tout simplement de l'huile de coco, je suis d'accord avec vous. Mais il y a d'autres petits trucs dedans comme huile. Et je pense que le tout ensemble, c'est plutôt très cool. Ensuite, je fais aussi des bains d'huile. J'hydrate de plus en plus mes cheveux à partir des longueurs et des pointes. Surtout pas aux racines, parce que j'ai une racine plutôt à tendance grasse. Mais ça, j'adore. Et du coup, je pense que je me le rachèterai. Mais c'est clair et net, j'attendrai un code promo de moins 50%. Je n'achèterai pas ça au prix de 25 €. 12,50 €, ça me va très bien. Ça, je pense sincèrement que ça me fera 6 utilisations. Donc je trouve qu'un soin à 12,50 € pour 6 utilisations, c'est plutôt pas mal. Maintenant à 25 €, j'ai un petit peu de mal. Ensuite, on va parler dentition. Vous savez que j'adore tester tout ce qui est pour les dents. Et je voulais vous le mettre dedans parce que j'aime beaucoup. C'est de la marque Monsieur Blantis. C'est le dentifrice au bambou charbon. Il est plutôt top. Il est de couleur totalement noir. Vous le trouvez chez Sephora. Moi, je l'avais acheté lors de mon passage à Londres. Il coûtait beaucoup moins cher. En plus, il est très souvent en promo dans les drugstores là-bas, que ce soit Superdrug ou chez Boots. Donc, je sais que je retourne bientôt à Londres. Je vous en reparlerai lors d'un autre vlog. Normalement, pour la fin de l'année, on va y retourner si tout va bien niveau virus. Bref, et c'est clair et net que je le rachèterai là-bas. Mais je ne l'achèterai pas à Sephora ou quoi. Il est beaucoup trop cher. Je crois qu'il est aux alentours de 15-20 € chez Sephora. Donc voilà, là je suis contente, je l'avais, il est bientôt terminé. Mais bon, j'en ai plein d'autres à tester d'ici là.
Donc oui, ça je le rachèterai si je fais un petit passage à Londres. Ensuite, niveau visage, j'ai 3 produits à vous montrer. Tout d'abord, bien entendu, il fallait que cette marque-là soit dans mes favoris. C'est la marque Pixi. Je vous le montre. Donc celui-ci est plein, mais j'en ai dans mes produits terminés un vide exactement le même, sauf que là, je l'ai racheté. C'est une lotion vitamine C et acide férulique. C'est un tonique. J'ai trop du mal. Un tonique éclaircissant. Je trouve que pour la saison, quand il y a du soleil, que vous avez pris un peu de couleur, il vous fait un bronzage de dingue, celui-ci. Je la trouve trop bien comme lotion. Et en plus, elle sent les fruits tropicaux. Les fruits tropicaux, c'est mieux. Hop. Elle sent trop bon. Si vous n'aimez pas tout ce qui est agrumes, fruits tropicaux, tout ça, je vous la conseille pas niveau odeur, mais niveau efficacité, sincèrement, elle est vraiment top. De toute façon, Pixi est extrêmement connue pour tous ses toniques. Vous savez que moi j'adore la Glow Tonic. Ouais, la Glow Tonic. Mais alors celle-ci, c'est devenu une de mes chouchoutes également. Elle coûte 25 €, mais en ce moment il y avait moins 25%. Je vous mettrai un code promo en barre d'infos si ça vous intéresse chez Sephora pour moins 25% sur tout, je crois. Et ça marche sur ça, donc je suis très contente. Ensuite, une nouveauté que je vous ai montré lors d'un vlog, que j'ai utilisé avec vous lors d'un vlog et que j'utilise maintenant très régulièrement, c'est de la marque Wishful. Donc c'est la marque à Huda Beauty, la marque soin de Huda Beauty. C'est le Yo Glow, c'est un scrub, un gommage enzymatique. Vous déposez du produit, vous massez et vous allez voir, vous allez avoir le produit qui se désagrège. Il y en a plein qui disent que c'est les peaux mortes, mais pas du tout, c'est le produit qui se désagrège. Et ça vous fait une peau tellement lisse, tellement propre, éclaircissante, avec un éclat de dingue, que j'aime trop ce produit. Si vous voulez le tester, faites comme moi, achetez-le en format voyage. Je l'avais acheté en format voyage pour pouvoir le tester parce que il coûte assez cher. Mais je pense sincèrement qu'une fois terminé, je me retournerai vers le format full size parce qu'il est vraiment top. J'utilise seulement une fois par semaine et ma peau n'est plus du tout la même avec toute cette nouvelle routine du moment. Et dernier produit soin que j'ai à vous montrer, c'est de la marque Garantia. J'aime trop ce produit. C'est le masque high-tech de nuit autobronzant déstressant. Vous en mettez une petite noisette dans vos mains, vous la frottez bien dans vos mains et vous la mettez en masque de nuit. C'est un tout petit peu collant, mais ça ne tâche pas les draps ni rien, vous n'avez pas l'oreiller collé sur vous ou quoi. Et au bout d'une ou deux utilisations, votre peau est métamorphosée. Elle a un petit hâle hyper sympa. N'oubliez pas de vous nettoyer les mains une fois avoir appliqué ce masque parce que sinon vos mains auront également un hâle mais qui fait un peu plus dégueulasse sur les mains forcément. Mais en tout cas en masque, j'aime trop ce produit. Il coûte pas si cher que ça. Moi j'utilise une fois toutes les 2 soirs. En fait, un soir je mets ça et l'autre soir je mets ma crème hydratante habituelle. Mais ça je vous le conseille énormément si vous avez envie d'une petite peau hâlée ou quoi. C'est un produit qui est juste topissime. Dans cette catégorie, vous savez que j'aime beaucoup de choses, mais j'ai essayé d'être assez raisonnable. Donc on va commencer avec le teint. Tout d'abord de chez Herborian, c'est la CC Red Correct. Justine m'en a vendu ses mérites pendant des semaines et des semaines. Je l'ai entendu parler, je l'ai testé et j'aime trop. C'est tout simplement une CC crème verte qui camoufle un peu tout ce qui est rougeur. Moi vous voyez, là j'ai rien sur le teint et vous voyez que là je suis quand même assez rouge. Mais avec ça, ça les atténue énormément tout au long de la journée. Ça unifie carrément le teint, ça coûte pas très cher. Là, c'est un format voyage, mais le format full size, c'est pas non plus le truc de dingue. Moi, je vais me la commander avec les moins 25%, c'est clair et net, parce que c'est vraiment un très bon produit. Moi qui ne me maquille pas au boulot, j'aime bien porter juste ça. Et au moins, ça unifie le teint, ça enlève un peu les rougeurs et ça fait un visage un peu plus clean. Je sais pas si vous voyez, il y a une mouche depuis tout à l'heure qui passe, elle me gonfle. Bref, en tout cas, j'aime trop ce produit. Donc, merci Justine parce que, merci ou pas d'ailleurs, puisque grâce à toi ou à cause, j'ai acheté et je vais acheter le format full size pour cet été. Ensuite, toujours niveau teint, j'ai 2 bronzers à vous montrer de 2 marques différentes, de 2 budgets différents. Tout d'abord, le plus petit budget, c'est le Physician Formula. Pareil, je l'avais ramené de Londres, de chez Boots. Je pense que quand je vais retourner à Londres, je le rachèterai. Et je pense vous le faire gagner parce qu'il n'est pas si évident que ça à trouver en France.
Je sais que sur Amazon il y est, sinon j'arrive pas à le trouver ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous savez où le trouver en France. Mais en tout cas, à Boots, il y est aux États-Unis, à Londres. Et c'est tout simplement un bronzer qui sent divinement la coco. Vous savez, j'ai un problème avec la coco en ce moment. Mais il sent trop bon. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé. Moi, je l'ai en teinte tout simplement bronzer. Et la prochaine fois, j'achèterai par contre une teinte au-dessus parce que je trouve un tout petit poil trop clair. Mais ça, c'est pas la faute du produit, c'est vraiment de ma faute. J'aurais dû faire attention. Mais il se voit, il s'estompe vraiment, vraiment bien. De toute façon, c'est un butter bronzer, c'est vraiment... c'est sous forme de poudre, mais c'est du beurre, ça s'étale vraiment bien, ça s'estompe super bien, ça fait un très très joli fini. Donc ça, je vous le conseille à 1000%. Tout comme ce bronzer là, mais qui n'est pas du tout au même prix. C'est de la marque Marc Jacob. Et c'est le Fantastic. Et moi je l'ai en... Non, c'est la teinte Fantastic. Et c'est le Omega Bronze. C'est la poudre bronzante coco. Pareil, ça sent la noix de coco un tout petit peu moins fort que sur le bronzer de chez Physician. Mais il est vraiment top aussi. Il est un poil plus foncé que l'autre. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé. Il s'estompe extrêmement bien également. Vous avez plutôt beaucoup de produits. À l'intérieur, il y a 25 grammes. Et dans celui-ci, il y a 11 grammes. Donc, vous voyez, je pense que j'en ai pour une éternité. Même si c'est un de mes produits favoris de bronzer. Quand je fais mon teint, j'utilise tout le temps du bronzer. C'est bien un truc qu'il me faut tout le temps dans mes placards. Donc ça, je vous le conseille si vous avez un budget plutôt sympathique. Il coûte 44 €, mais avec 25 grammes, vous en avez quand même pour un petit moment. Ensuite, on va finir avec le make-up sur les lèvres. J'ai 3 produits à vous montrer. Tout d'abord, de chez Lanolips, on l'avait eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora. C'est le Hydrating Lips Luminizing. Oh, luminaire hydratant pour les lèvres, c'est mieux en français. Et il est trop joli. Il a une petite teinte un peu orangée avec des nacres dedans. Des nacres dorées. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Vous voyez, donc c'est pas du tout mat, hein, c'est comme un brillant à lèvres on va dire, mais qui tient plutôt bien, qui est plutôt très bien pigmenté. Il hydrate super bien, Lanolips, je trouve ça top comme marque, j'adore cette marque. Et cette petite teinte, j'aimerais bien la trouver sous forme de rouge à lèvres un peu, vous savez, les veloutés sans transfert de chez Sephora, un peu dans cette couleur là. J'aimerais bien un petit corail orange, ça serait plutôt pas mal. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, je trouve que ça hydrate vraiment bien. Je ne l'ai pas mis dans mes favoris, mais un autre hydratant que j'aime beaucoup, c'est de chez Clarins. C'est le Natural Lips Perfector, embellisseur de lèvres, comme ceci. Je l'avais acheté l'année dernière à Marseille et moi je l'ai pris en teinte 17. Vous avez plein de teintes possibles. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est pareil, c'est pas du tout mat. Mais vous sentez carrément le côté hydratant et ça je vous conseille parce que ça dure plutôt longtemps. C'est un petit embout mousse comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal et c'est pareil, je trouve ça hyper bien teinté, hyper bien pigmenté. Je vous conseille soit ce genre d'hydratant coloré, soit un petit peu les Lanolips. Les Lanolips, c'est vraiment le top, que ce soit l'hydratant lèvres ou hydratant un peu multi-surface. Moi j'en mets au coude souvent et au niveau des poignets, parce que j'ai les poignets très secs, juste ici. Et Lanolips, c'est vraiment une très bonne marque niveau hydratation. Pour finir avec les rouges à lèvres, j'en ai un à vous montrer d'un petit budget et l'autre d'un énorme budget. C'est Pixi et Dior. Donc on va commencer avec Dior. Ce sont, vous savez, les Lip Glow. Moi je l'ai en teinte 001. C'est tout simplement un rose bébé, mais qui ne fait pas du tout comme ça sur vos lèvres puisqu'il se transforme avec le pH de votre peau. Donc moi là, il est juste là. Vous voyez un petit peu à la lumière, il a un peu de teinte. Sur mes lèvres, il est un tout petit peu plus teinté. C'est la couleur de mes lèvres en fait qui ressort et j'aime plutôt pas mal. C'est pareil, ça hydrate drôlement bien. J'aime plutôt bien les lip glow. Le souci quand tu aimes bien un truc de luxe, c'est que tu as envie de le racheter. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'aime plutôt bien. Pareil, il y a énormément de teintes. Tous les produits que je vous présente, je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les Dior, surtout avec moins 25%, ça vaut plutôt le coup. Et de chez Pixi, c'est un Pixi plus Myriam Maquillage. C'est un rouge à lèvres liquide mat et c'est la teinte Poche Nude. C'est tout simplement un marronné, je trouve un marronné avec des sous-tons rosés. Il est plutôt très canon également, c'est un joli nude et j'aime plutôt bien. Là vous le voyez pas du tout mat parce qu'il n'est pas sec.
mais il se matifie, il assèche pas du tout les lèvres, il a un très très joli fini. L'embout est hyper cool pour bien dessiner au niveau des lèvres et juste une surface suffit puisque à l'intérieur, vous savez, vous avez le petit doseur qui met correctement. Bref, en tout cas, j'aime plutôt bien. Il matifie assez rapidement et il n'assèche pas les lèvres. Donc, c'est plutôt cool. Je pense, quand je retournerai pareil à Londres, me tourner un petit peu sur les autres teintes qu'il peut y avoir. Donc forcément, avec des favoris, il y a toujours des flops. J'en ai 3 à vous présenter. Pareil, on va commencer avec les dents. Puisque c'est de chez Signal, c'est le White Night Forever. Donc voilà, le truc il est doré. Et je trouve que quand vous avez un produit doré, vous vous attendez à un truc de malade quand vous le sortez. Et non, il est tout simplement bleu, tout simple. Donc c'est ça. Il sent très très bon, il est très très fort. Je trouve pas qu'il a le côté plus blanchissant que d'autres. Et j'aurais bien voulu, je sais pas, des petites nacres dorées à l'intérieur ou quoi, pour rappeler le packaging, mais pas du tout. C'est un truc de marketing, on va dire. Donc c'est vraiment ça qui m'a déçu. Maintenant, il nettoie très bien les dents, vous avez bonne haleine, etc. Mais quand je vois le packaging, je me dis qu'il y a un truc de ouf qui va sortir. Et pas du tout, c'est un truc mentholé. Voilà. Vous allez dire que c'est un flop nul. Bref, ensuite, j'ai un petit flop de chez Victoria's Secret. C'est la brume parfumée Bombshell Séduction. Je l'avais acheté en juin l'année dernière chez Victoria's Secret à Londres. Et ce sont des brumes, donc ça ne tient pas du tout. Je l'ai bientôt terminé parce que je me force un peu à les terminer. D'ailleurs, on va en remettre un petit coup. Donc, ils sont très très bons sur le coup. Mais vous ne sentez pas à la longue à la fin de la journée, enfin milieu de journée, 2 heures après avoir mis, vous sentez plus rien. Je trouve ça dommage. Je sais que c'est une brume parfumée, mais quand même, Victoria's Secret, on s'attend à un petit peu plus, un peu plus lourd que des trucs, des brumes parfumées que vous achetez chez Action ou quoi à 1,99 €. Là quand même, ça avait coûté 12 livres, donc ça fait 12 livres, ça fait même pas 14 livres, donc ça fait 18 € la petite machine de 75 ml. Ça fait un peu cher quand même, pour ne pas sentir vraiment tout au long de la journée. Et ensuite, dernier petit flop, c'est de la marque Physician Formula. Pareil, je l'ai ramené cette année de Londres. C'est un blush. Ça fait plus bronzer que blush, je trouve. Je suis complètement déçue par la pigmentation. Je ne vais pas trop le swatcher parce que je l'ai juste swatché avec un pinceau pour le mettre. Je trouve que moi, j'ai la peau beaucoup trop mate. Maintenant, je pense que je vais le mettre à vendre sur mon Vinted parce que je ne vais pas m'en servir. Je le trouve très joli, mais il n'a pas de pigmentation pour une peau mate comme la mienne. Je ne suis pas du tout blanche. Dedans, vous avez un petit miroir et le petit pinceau mousse. Je trouve ça hyper pratique, hyper kiki, etc. Je trouve que le packaging est super sympa. Mais niveau pigmentation, je trouve ça complètement nul. Je pense que j'aurais dû prendre un blush de leur marque, mais avec une teinte beaucoup plus pigmentée. Là, c'est beaucoup trop clair pour ma carnation. Donc voilà, je trouve que c'est un flop. Et je trouve que ça fait plus une teinte de bronzer, vous voyez, qu'une teinte colorée de blush qui rehausse un petit peu vos joues. Là, ça rehausse rien du tout, sincèrement. Donc voilà pour mes favoris flops. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, soyez au rendez-vous puisqu'il y aura un énorme concours make-up à l'intérieur, rien que pour les personnes de YouTube. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos favoris flops du moment. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.